Hello, bienvenue sur votre lecture pour les 2 prochaines semaines. Donc, que vous réserve les 2 prochaines semaines? Nous allons utiliser plusieurs techniques de divination pour connaître votre énergie au cours de ces 2 prochaines semaines et ce qui est prévu pour vous. J'utiliserai aussi le cire de bougie, donc la cire de bougie avec la chiromancie pour connaître davantage certaines choses que vous ne voyez pas arriver au cours de ces 2 prochaines semaines, ainsi que les coris pour approfondir la lecture et les cartes pour révéler d'autres informations nécessaires. Donc, dans cette première partie, nous verrons ensemble énergie, message, encouragement et conseils. La deuxième partie est disponible sur ALD 1111 TV. La deuxième partie est un peu plus approfondie avec des détails sur les différents domaines. Donc, n'hésitez pas à le regarder à la suite de cette première partie. Et si vous êtes déjà abonné sur ALD, allez-y pour découvrir votre prédiction pour les 2 prochaines semaines. Donc, les 2 prochaines semaines du 8 au 22 septembre 2025, qu'est-ce qui est prévu pour vous? Groupe numéro 1, nous avons votre lecture ici. Et groupe numéro 2, votre lecture est là. Donc, faites votre choix. Choisissez une carte ou choisissez la bougie qui vous attire. Donc, vous pouvez choisir à travers la couleur de la bougie. OK? Donc, cette couleur de bougie ou cette couleur de bougie ou choisissez avec le nombre groupe 1 ou groupe numéro 2. Et une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre tirage, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Et sans tarder, allons-y pour découvrir l'ensemble de vos énergies au cours de ces 2 prochaines semaines. OK? Prenez votre temps. OK? Ne vous précipitez pas à choisir. Écoutez la voix de votre intuition. Laissez-vous guider par les énergies qui vous conseillent de choisir, OK? Et par la suite, choisissez l'heure correspondant est aussi disponible dans la boîte de description, mais aussi dans la partie commentaires, dans la boîte de commentaires. Ça vous permet d'aller directement dans votre tirage. OK, je vous attends pour tout savoir. C'est parti, allez. Hello, groupe numéro 1, bienvenue, bienvenue. On va juste mettre de l'eau pour la lecture chiromancie. OK, la chiromancie pour... Donc, on va voir ensemble les énergies prévues pour vous au cours de ces 2 prochaines semaines, du 8 au 22 septembre 2025. On va commencer par lire à travers la cire de bougie. Je vais juste vous rapprocher davantage. Voilà. On va lire à travers la cire de bougie pour voir qu'est-ce qui est prévu pour vous, OK? Qu'est-ce qui est prévu pour groupe numéro 1? Donc, comme j'ai communiqué en début de vidéo, dans cette lecture, il y a une deuxième partie. Donc, la suite représente vos prédictions. Cette prédiction est disponible sur ALD 1111 TV. Il suffit de rejoindre ALD 1111 TV dans la boîte de description pour découvrir la suite de votre lecture. Mais si vous regardez celui-ci, merci de votre présence. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser vos commentaires. OK? Cela me fait vraiment plaisir. Et ça compte beaucoup pour moi que vous laissiez un commentaire et que vous soyez abonné ici. OK. Groupe numéro 1. OK. Commençons du coup par voir ce qui est prévu pour vous. Au cours de ces 2 prochaines semaines, 8 au 22. 8 au 22. Du 8 au 22. Qu'est-ce qui est prévu pour vous? Du 8 au 22, qu'est-ce qui est prévu pour vous? J'arrête pas d'entendre. Je vois ici la chance. Et j'arrête pas d'entendre la chance. La chance. Ce que je vois ici, c'est le fait que tu prendras des initiatives hyper importantes. Tu prendras une décision hyper importante. Hyper importante. OK? Quoi que ce soit cette décision peut être, ça sera quelque chose que tu mettras en œuvre. On dirait que tu mettras en œuvre quelque chose
que tu as toujours voulu faire ou quelque chose qui t'a toujours... On dirait qu'il y a quelque chose que tu dois mettre en œuvre, ou il y a quelque chose qui t'intéresse, ou il y a quelque chose que tu vas pouvoir explorer ou mettre en place au cours de ces euh, 2 prochaines semaines. Euh, il me semble aussi que tu es en train de terminer un projet que tu as démarré la semaine dernière. Il y a quelque chose que tu as démarré et on dirait que tu le termines ici. Parce que je reçois un retour d'information qui permet de finaliser un projet que tu as démarré déjà. Il y a un projet ici que je te vois terminer, quelque chose que tu as démarré, quelque chose que tu aurais dû déposer, mais peut-être que tu pouvais pas le mettre en, tu pourrais pas le terminer. Euh, je vois aussi un rencard. Je te vois sortir avec quelqu'un. Je te vois aussi parler de tes sentiments. Je ne sais pas à qui tu parles de tes sentiments, mais on dirait que ça te fait du bien de parler de tes sentiments. Je vois une personne être vraiment à l'écoute. Cette personne peut t'apporter des conseils qui te feront du bien. Mais on dirait que tu prends le temps de mettre en œuvre tout ce qu'il faudrait pour réaliser tes objectifs à court terme. Parce que je te vois réaliser des objectifs à court terme. Tu avanceras lentement au cours de ces 2 prochaines semaines et c'est pour une bonne chose. Je te vois aussi, il y a quelque chose qui bascule de l'autre côté. Il y a un basculement. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a un basculement. Quelque chose bascule ici. Je vois aussi un mariage pour toi. On dirait que le mariage que je vois ici, ça représente un contrat. Et qu'est-ce que je vois là? Regarde. J'ai le sentiment en tout cas que tu... Parce que j'ai le sentiment de te voir ici. Pourquoi je vois le fait d'acheter une paire de chaussures ou le fait de marcher vers quelque chose en ayant conscience que il est temps pour toi de te prendre en charge. On dirait que tu te prends en charge. Tu te poses aussi beaucoup de questions parce que regarde, il y a un point d'interrogation ici. Tu te poses beaucoup de questions. Il y a des questions que tu t'es posées et la réponse arrive. C'est ce que je vois ici. Tu t'es posé beaucoup trop de questions. Les réponses à tes questions arrivent. Ou tu recevras des réponses à tes questions. OK? Je vois aussi une prise de contact. Une reprise de contact ou une prise de contact. Parce que j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a quelqu'un ici qui essaye de reprendre contact avec toi ou tu vas reprendre contact avec une personne. On dirait que ce n'était jamais le bon moment pour toi d'être en contact avec cette personne ou il y a eu un retard dans la prise de contact avec cette personne. Je te vois gagner, donc je ne sais pas qu'est-ce que tu dois gagner ici, mais on dirait que tu gagnes. Tu as, tu as la possibilité d'obtenir des résultats hyper intéressants par rapport à ce que tu envisages de faire. Il y a quelque chose qui change dans ta maison ou il y a quelque chose que tu envisages de changer dans le lieu où tu habites. Il y a quelque chose qui change dans ta maison ou tu envisages de changer quelque chose dans le lieu où tu habites au cours de ces 2 prochaines semaines. Il me semble aussi que tu as mis mal à l'aise une personne ou tu es mal à l'aise face à cette personne. Donc, je te vois avoir une sorte de malaise. Donc, faites attention.
On me dit ici que quelqu'un t'a mis mal à l'aise ou tu mettras quelqu'un très mal à l'aise. Il y a un nouveau départ du côté cœur. Il y a vraiment un nouveau départ du côté cœur. Parce qu'il me semble que tu commences à te tourner vers des choses qui te font vraiment plaisir, des choses qui te font vibrer naturellement à l'intérieur de toi. Il y a des choses, on dirait que tu t'es complètement délaissé pendant longtemps et que tu reprends le contrôle, tu vois, sur les choses qui te faisaient plaisir. Je sais pas si tu t'es senti, je sais pas si tu t'es beaucoup sacrifié ou si tu penses avoir mis de côté toutes les choses qui te faisaient la personne que tu es. Mais j'ai vraiment l'impression que tu prends l'idée de reprendre contrôle sur toi-même. C'est comme si tu as trop donné à quelqu'un et que tu es en train de reconstruire ta vie de façon à être bien plus à l'aise, bien plus aux commandes en fait. Il y a une demande ici qui a été acceptée. Il y a une demande ici qui a carrément été acceptée. Tu as fait une demande, ça a été accepté. Je te vois aussi être... on n'arrête pas de me dire aussi que tu allais partir très bientôt. Donc, est-ce que tu pars à la retraite? Mais j'arrête pas de te voir partir. Hmm. Hmm. J'ai le sentiment aussi que il y a quelque chose d'énorme que je vois arriver. J'arrête pas de voir, en tout cas, un énorme enveloppe, comme si on te donnait quelque chose. Quelque chose d'énorme que je te vois avoir. Quelque chose qu'on te donne, ou quelque chose que tu ouvres. Quelque chose que tu as toujours eu, mais tu n'osais pas l'ouvrir. On dirait que tu vas avoir le courage de l'ouvrir cette fois-ci. Je te vois aussi passer tes examens ou obtenir des résultats positifs par rapport à un examen que tu as passé. Hmm. On dirait que tu arrêtes de... On dirait que tu arrêtes de te... Parce qu'il y a deux messages qui est arrivé quand je regardais là. Parce que on dirait que tu arrêtes de courir vers quelque chose ou que tu arrêtes de laisser quelque chose t'imposer autant de limites alors que tu peux avancer et que tu peux concrétiser les choses que tu veux réellement. J'ai juste le sentiment que tu prends une décision, que tu construire au fur et à mesure tes objectifs. Euh, dans cette cire, j'ai le sentiment en tout cas de te voir. On dirait que tu y mets l'énergie ou la puissance ou la force qu'il faut pour achever quelque chose. C'est ce que j'ai le sentiment. On dirait que tu mets l'énergie et la puissance qu'il faut pour achever quelque chose ici. Le côté cœur est ressorti. Donc le cœur, si tu as quelque chose par rapport à l'amour ou tu as des questions par rapport à l'amour, la réponse est oui. Il y a quelque chose dans l'amour ici. L'amour ressort au cours de ces 2 prochaines semaines. Donc c'est si tu as eu le cœur brisé et que tu essaies de te réparer,
ou c'est si tu as quelqu'un dans le cœur et que tu vas prendre une initiative vers cette personne, ou tu restes très pensive par rapport à quelqu'un, ou il y a quelqu'un ici que tu connais à qui tu vas confier des sentiments très profonds à. Ok, donc je vois l'œil, donc il y a quelqu'un qui veut te voir, il y a quelqu'un qui veut vraiment te voir. Cette personne veut te voir. J'entends la monnaie, donc il y a quelque chose que tu... il y a un changement sur l'aspect matériel aussi. Il y a une amélioration ou des changements positifs sur l'aspect matériel. Il y a quelque chose ici qui change. On dirait que tu... Parce que je te vois ici entamer des procédures juridiques ou de faire quelque chose sur le plan administratif, tu vois. Les 2 prochaines semaines, les choses avanceront lentement. Rien n'ira aussi vite que tu penses, en fait. Les choses n'iront pas aussi vite. Mais quoi que ce soit que tu fais, tu le feras de manière à progresser et avancer ou à atteindre des étapes qui seront hyper importantes pour la suite des choses. Ok? Ok, on va passer du coup, on va passer du coup aux cartes pour voir qu'est-ce que les cartes te révèlent aussi par rapport à tout ce qu'on vient de voir là. Donc, il y a forcément des choses que les cartes essayent de te dire. Donc, je vais juste remettre ça. Ok, la partie carte. Donc, je vais juste prendre les cartes et voir message, énergie, encouragement et conseil. Ok? Message, énergie, encouragement et conseil. Donc, message, tu as le 5 de pentacle. Donc, c'est ce que je voyais côté cœur. Je pensais pas que ces bougies sont... Ok. Ensuite, donc on a message. Donc, on a message ici. On a énergie. Je pense que j'avais dit énergie, message, encouragement et conseil. Ok. On a message, énergie, encouragement. Je vais juste mettre ça là parce que ça refuse. Donc, on a ici énergie, message, encouragement et conseil. Ok. Donc, côté énergie, c'est ce que je voyais là. L'énergie, il me semble en tout cas que tu es dans un état de... Parce que j'arrête pas de te voir être... On dirait que tu te réanimes. Il y a quelque chose qui reprend vie. Tu essayes de reprendre vie ou tu essayes de reprendre là où tu t'es arrêté. Donc, il y a quelque chose que tu as arrêté ou quelque chose qui ne fonctionnait plus ou quelque chose que tu as perdu ou quelque chose qui te semble plus fonctionner. Parce que le 5 de Pentacle, c'est souvent quand on est confronté à une situation difficile. Donc, en termes d'énergie, on dirait que tu es confronté à quelque chose de difficile. Et je te voyais être reconforté par quelqu'un. Donc, c'est ce que je voyais dans la cire de bougie. Je ne sais pas si tu regardes dans la cire de bougie, il y a un oiseau avec l'œil. On dirait qu'il y a un oiseau ici et que cet oiseau, l'œil de l'oiseau est justement ici. Donc, l'oiseau est ressorti là. Donc, il y a quelque chose par rapport à un oiseau, par rapport à un aigle, parce que je perçois aussi la présence d'un aigle, un oiseau. Mais énergétiquement, tu es confronté à quelque chose. Ce que tu es confronté à peut être côté santé, côté finance. Ça peut être aussi par rapport à une rupture sentimentale ou une séparation. Tu es confronté à une épreuve. Okay? On dirait que tu es confronté à une épreuve.
énergétiquement. Cette épreuve peut aussi être pas évident en tout cas à accepter. Ça peut être une épreuve financière ou ça peut être aussi une épreuve par rapport à une déception ou par rapport à une perte matérielle ou familiale. Mais il y a quelque chose qui t'attriste, quelque chose que tu sembles, quelque chose que tu sembles être hyper fragilisé par. Ok? C'est pas la fin du monde parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Il y a quelqu'un ici qui vient pour te soutenir. Il y a quelqu'un qui te soutiendra. Il y a quelqu'un qui sera à tes côtés pour t'aider à traverser cette épreuve. Ok? Tu seras pas abandonné face à cette épreuve. Tu seras juste accompagné par la présence de cette personne ou cette énergie. Mais il y a une deuxième personne à tes côtés. Cette deuxième personne ici essaye de te reconforter. Cette personne essaie de te reconforter. Ou tout simplement, tu vas être reconforté par le fait que tu verras que ce n'est pas la fin. Mais je vois une séparation, une rupture, l'acceptation du fait que tu n'auras plus peut-être les mêmes accès que tu avais auparavant par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Mais il y a quelque chose qui a l'air de te troubler émotionnellement. C'est pourquoi je te voyais prendre une décision. Ok? Mais en termes de message, tu as le monde. Donc le monde ici te dit tout simplement que le monde parle d'un accomplissement de soi. Le monde est vraiment cette ultime réalisation. Ok? Le message ici, c'est que peut-être que ce qui s'est passé a été nécessaire pour toi d'incarner dans ton énergie. Peut-être que ce qui s'est passé auparavant t'a permis éventuellement d'apprendre à mieux te connaître. Ça t'a permis éventuellement de changer des choses ou de fréquences par rapport à là où tu étais jusqu'à présent. Parce que le monde représente la réussite. Le monde représente pour toi la réussite. Et le message pour toi, c'est un message de succès, de réussite et d'accomplissement. Tu as un message ici qui te dit que ce n'est pas la fin du monde. Et que tu vivras éventuellement un voyage. Ce voyage peut être profondément spirituel, comme ce voyage peut être aussi physique pour toi. Donc c'est peut-être le fait de quitter un endroit pour aller vers un autre endroit ou le fait aussi de traverser cette phase d'obstacle comme une manière pour toi de, de te libérer éventuellement d'une certaine emprise que tu ne voyais pas exister mais qui existait dans ta vie tout de même, tu vois. Mais le monde te parle de voyage. Le monde éventuellement te parle d'évolution. Ça veut dire qu'il est temps pour toi d'évoluer. Tu vas évoluer. Tu seras mise dans un chemin qui te permettra d'évoluer. Tu rentres dans une nouvelle saison. Tu rentres dans une nouvelle saison. Cette saison que je vois pour toi est la saison où tu pourrais éventuellement bénéficier de tous les avantages qui n'étaient pas quand tu étais dans l'autre énergie. Donc il y a un changement de vie, changement de réalité, changement de vibration et ça a l'air d'être positif. Ça n'a pas l'air d'être négatif. C'est comme si on te disait ce n'est pas la fin du monde ce que tu vis, mais c'est plutôt le début d'un nouvel monde. Tu vois, c'est pas la fin du monde en fait de vouloir se libérer de l'emprise de quelqu'un. C'est pas la fin du monde de vouloir se détacher de quelque chose. C'est peut-être le démarrage d'une nouvelle énergie qui est bien plus importante que celle que tu as eue jusqu'à présent. Ok? Donc c'est vraiment ce rappel de dire ne laisse pas en fait les problèmes d'avant en fait ou les personnes d'avant retarder ton évolution. Ok? Ne laisse pas cette énergie retarder ton évolution. Et en termes de message, pour être plus clair ici, c'est que j'ai le sentiment que tu vas aller jusqu'au bout. Parce que dans cette carte, tu arrives au bout de quelque chose. Tu arrives au bout de quelque chose. Et non seulement tu arrives au bout de quelque chose, tu réussis dans tes objectifs ici.
tu réussiras dans tes objectifs. Et quand je regarde le monde aussi, j'ai le sentiment aussi que sur le moment, tu te rends pas compte sur le moment, tu te rends pas compte de quelle manière tu as changé. Parce qu'en fait, des fois, on peut des fois désirer quelque chose parce que on identifie ce qu'on veut par rapport à l'état d'esprit qu'on a sur le moment. Mais une fois qu'on quitte cet état d'esprit, on réalise qu'il y a quelque chose d'autre qu'on n'aurait peut-être pas pensé en étant dans l'autre état d'esprit qu'on a été auparavant. Donc, il me semble en tout cas que le monde, c'est vraiment une préparation pour quelque chose d'autre. C'est une perte nécessaire, mais c'est une préparation pour quelque chose d'autre. Et cette quelque chose d'autre est bien plus aligné avec la personne que tu es. En plus de ça, tu as l'air d'être encouragé avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est souvent quand on... Ton encouragement, c'est le fait de fermer une chapitre. Mais dans cette carte, il me semble que tu es en train de brûler quelque chose. Donc, tu as l'air ici d'être encouragé à enterrer quelque chose. Enterrer le passé. L'encouragement, c'est vraiment le fait de enterrer le passé, de fermer une chapitre, de ne plus laisser quelque chose te faire autant souffrir, en fait. Tu vois? Ton encouragement, c'est vraiment le fait de laisser le passé derrière toi, fermer cette chapitre, ne reviens plus en arrière, n'essaie pas de créer un point d'échange avec le passé. Euh, Donne-toi la peine d'innover des choses, d'imaginer autre chose pour ta vie. Des fois, on peut des fois s'habituer au fait que quelque chose ne soit pas confortable parce que au fur et à mesure, on accepte l'inconfort de cette chose. Mais dans ton encouragement ici, tu mérites de vivre autre chose que celle que tu as eue jusqu'à présent. Il me semble en tout cas que dans ton message, les 2 prochaines semaines t'amènera éventuellement des défis, mais dans cet défi ou dans ces défis, il y a des leçons importantes à soustraire, à obtenir à travers ça. Et peut-être même que c'est la fin de la souffrance, c'est la fin de toute peine de cœur, c'est la fin de toute chose qui te mettait mal à l'aise. Mais pour pouvoir fermer cette énergie, il faut peut-être que tu arrêtes de t'identifier constamment ou de te comparer à l'énergie que tu avais auparavant, tu vois. C'est comme si tu allais quitter un job ou perdre un job et trouver un autre job, mais ça sera peut-être important pour toi d'arrêter de t'identifier à l'autre job que tu avais auparavant et commencer à te dire, bon, finalement, je vais apprendre quelque chose d'autre, je vais me focaliser sur quelque chose d'autre. La vie que j'avais auparavant ne sera jamais avec celle que j'ai parce que celle que j'aurai, ça sera mieux que celle que j'avais auparavant, tu vois. Mais tu es conseillé en tout cas à progresser, à trouver ta direction. Tu trouves ta direction, tu progresses. Tu vois l'évolution de ton énergie. Tu passes d'une énergie où tu as l'impression d'être dépouillé de tout ce que tu avais. Sauf que tu vis une élévation à travers ça. Et que tu réalises finalement que ce que tu avais n'avait pas forcément de valeur ou de sens. Et ici, tu retrouves le sens de ta vie. Et non seulement tu retrouves le sens de ta vie, tu es aux commandes. Tu commandes les choses. Tu te nourris des choses qui, qui sont à la fois très riches en vibrations, mais riches aussi en termes au niveau spirituel. Parce que quand je vois toutes ces plantes qui sont autour de toi, tu es dans un espace où tu respires. Tu es dans un endroit que tu as envie en tout cas de cultiver, que tu as envie de prendre soin de. Donc en termes de conseils ici, c'est que tu vois pas sur le moment quand tu vis tes épreuves qu'il y a autre chose de l'autre côté, mais il y a forcément autre chose de l'autre côté. Donc en termes de message, j'ai plutôt l'impression en tout cas que ne laisse pas tes problèmes du moment te donner l'impression de ne pas progresser parce qu'en réalité tu progresses réellement, tu évolues. Ok? Et peut-être que ce que tu vois pas ici, c'est l'étoile. Et l'étoile, c'est le fait éventuellement d'atteindre le sommet ou d'atteindre une certaine tranquillité ou une paix intérieure, mais aussi d'être entouré
des jolies choses ou d'avoir enfin le désir de ton cœur. L'étoile, c'est vraiment le fait d'avoir l'espoir de quelque chose et de voir la réalisation de cet espoir, tu vois. Mais dans l'ensemble, en termes de message ici, c'est que ne te laisse pas décourager par quoi que ce soit. Ne laisse pas les énergies que tu vis sur le moment ici te braquer ou de te donner l'impression de ne pas faire des grands pas, alors que en réalité, tu fais des vrais pas, mais tu as besoin de te décharger ou de te désencombrer de certaines choses qui avaient comme influence, pas forcément positive, mais négative au niveau de ton énergie. Donc, j'ai pas l'impression que tu as une nouvelle vie, mais tu rentres dans une nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison, on récolte ce que l'on sème. Et tu as sémé des choses qui ont l'air de donner des belles fruits à l'heure actuelle. Je voulais voir aussi avec les coris, qu'est-ce que les coris essayent de te montrer ici? Donc, les coris te montrent tout simplement qu'il faut que tu sois ouverte. Ok, l'ouverture. Donc, il y a des choses qui s'ouvrent pour toi ici. Il y a des choses qui s'ouvrent pour toi. Je vois la ville. Donc, je ne sais pas où est-ce que tu y vas ici, mais je te vois aller en ville ou être dans un endroit où il y a des grands immeubles ou se projeter dans des choses euh, qui vont grandir au cours de ces 2 prochaines semaines. Je vois aussi un homme entrer dans votre vie, dans ta vie. On dirait que cet homme te parle des choses qui ont l'air de t'inspirer. Cet homme peut être un ami, ou peut-être même que tu te rapproches plus de ton père, ou tu as une meilleure relation avec le paternel. Mais je vois en tout cas la présence d'un homme dans ta vie. Je te vois aussi être bien entouré. Donc, tu as des personnes qui veulent te connaître ou des personnes qui ont envie de partager des choses avec toi. J'ai aussi le sentiment aussi que tu es à l'aise dans ta peau. Tu es à l'aise dans ton énergie. Il y a quelque chose que je te vois persévérer vers. Tu vas persévérer dans une action. Il y a une action ici que je te vois persévérer. On dirait que tu persévères vers quelqu'un ou vers quelque chose ici. Regarde, tu te détoxifies. Et en plus de ça, la pleine lune du 7 qu'on a eu dernièrement en poisson détoxifie ta vie. Et une pleine lune en taureau est assez intense parce que ça te désencombre de toutes les choses que tu as cumulées au fil des années. Donc, si tu as cumulé euh, des choses qui ne te permettent pas de renouveler ton énergie, tu te détoxifies de ça. Donc, d'où vient éventuellement peut-être des problèmes de santé, peut-être que tu es en train de te détoxifier. Et pour te détoxifier, tu as des rhumes, tu es malade, tu n'es pas bien. Ton corps est en train de vivre une sorte de drainage. Tu es en train de te libérer de certaines toxines qui étaient dans ton corps. Et on dirait que tu es très orienté santé, bien-être au cours de ces 2 prochaines semaines. Tu cherches à être en bonne forme. Et j'ai aussi le sentiment que l'homme que je voyais ici arriver vers toi est du signe de taureau. Est vraiment du signe de taureau. Cette personne ne prenait pas les choses au sérieux auparavant. Cette personne ne s'investissait pas et on dirait que cette personne se rend compte finalement qu'il a peut-être raté quelque chose ou cette personne essaye peut-être de rétablir un contact ou une communication avec toi parce que je l'avais vu dans la cire de bougie. Ok. Donc, on a ici la tentation. Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Ok. Donc, je vais essayer de voir pourquoi. Donc, on a aveuglement. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevez. Ok, parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevez. Donc, il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Et on dirait que c'est quelque chose que vous avez demandé à l'univers. Et c'est quelque chose qui arrive dans ta vie. C'est quelque chose qui va avoir un impact important dans ta vie.
L'attente ici me dit, l'attente a souvent un sens, la vie et ses cycles, comme la nature et ses saisons. Donc, tu rentres dans une nouvelle saison, dans une nouvelle saison. Et on dirait que beaucoup de choses prennent du temps, mais c'est pour une bonne raison. Je vois l'énergie du scorpion ici et ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Donc, il me semble en tout cas qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici qui te donnerait l'impression de ne plus être au contrôle. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais les tentations me donnent le sentiment, en tout cas, que tu réalises finalement que peut-être que tu étais en attente de quelque chose qui n'était peut-être pas forcément en accord avec toi. Peut-être aussi que tu voulais quelque chose de quelqu'un et que tu ne voyais pas nécessairement tous les signaux ou toutes les choses qui n'allaient pas bien. Parce que on te demande ici de fermer quelque chose ou de bloquer quelqu'un ou de bloquer quelque chose. Et peut-être que tu vas devoir te réaliser finalement que si tu veux atteindre des objectifs ou évoluer, cette chose en question est peut-être quelque chose que tu dois mettre à terme à. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais tu prendras une décision qui ne sera pas forcément évidente, qui ne sera pas facile, mais que c'est nécessaire. C'est comme me dit, mais que c'est nécessaire. Ok, dernier message ici, clairier. Fais de la place pour grandir. Exactement. Il y a quelque chose que tu fermes, il y a quelque chose que tu arrêtes. Regarde, accepter. Il y a quelque chose que tu fermes, il y a quelque chose que tu arrêtes, il y a quelque chose que tu dois laisser partir. Accepter, laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. Ok? Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. La nuit, trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Et ici, tu as l'étoile juste en bas de cette carte qui me dit tout simplement que tu vas briller ou quoi que ce soit que tu fais brillera naturellement. Par contre, trouver le confort dans la nuit me dit qu'il faut que tu sois dans une certaine retrait et une part d'acceptation pour pouvoir le voir briller. Et que il y a des choses que tu dois peut-être te décharger d'eux pour pouvoir créer de la place pour autre chose dans ta vie. Et ces choses vont se mettre en place automatiquement. Peut-être même que tu n'auras pas besoin de faire grand chose. OK? Voilà tout ce que je vois ici. Merci beaucoup. On se retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Ça a été un plaisir. Ciao, ciao. Hello, groupe numéro 2. Bienvenue sur votre lecture pour les 2 prochaines semaines, du 8 au 22 septembre 2025. Donc, vous avez choisi cette bougie. Donc, on va faire votre lecture Chiromancie pour démarrer la lecture. Sauf que j'utiliserai cette bougie à la place parce que je me suis rendu compte que ces bougies sont très chimiques et ça crée beaucoup de fumée quand je l'allume. Et j'ai fait l'expérience avec la première bougie et j'ai pas forcément aimé en fait le fait que j'ai le sentiment qu'il y a du pétrole ou il y a quelque chose de très chimique. En tout cas, il y a une différence de qualité entre ces deux bougies. J'ai l'habitude de fabriquer mes propres bougies pour faire les lectures, mais cette fois-ci, j'ai acheté une bougie et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais pas dû faire ça. Donc, je garde ça pour votre choix. Mais pour une question de santé, mais aussi du fait que je suis quand même tournée vers le côté écologique de certains trucs, je préfère me servir de cette bougie qui se consume beaucoup plus, qui est mieux quand même. Ça se consume mieux. Et c'est souvent fait à base de vraie cire et pas de cire chimique. Celui-ci est un cire chimique. En tout cas, ça a des compositions très chimiques. Donc, peut-être que cela veut dire quelque chose pour votre lecture de 2 prochaines semaines. Peut-être aussi qu'il y a une raison pour cela. Il y a quelque chose... Parce que il y a quelque chose... En fait, on dirait que tu ne te mets pas en danger. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est que tu connais le danger et que tu ne te mettrais pas en danger. C'est ce que je peux voir comme message. Parce que directement, mon intuition m'a dit, ne te sers pas de cette bougie, sers-toi de celui-ci. Et si tu vois la différence, celui-ci est blanc, celui-ci est coloré. Donc, je pense qu'il y a une part de... Il y a quelque chose de très pur. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui devient beaucoup plus éclairé dans ta vie. Tu y vois plus clair ou tu gagnes en clarté, mais tu ne te mets pas en danger.
Et c'est une bonne chose. Donc, je vais rapprocher pour que tu puisses... Ouf. Je vais juste rapprocher pour que tu puisses y voir. En tout cas, pour que tu as une vue claire par rapport à la bougie. J'ouvre un peu ça. Ça amènera un peu de lumière là. Allez. Donc, les 2 prochaines semaines, qu'est-ce qui est prévu pour mes chers groupes numéro 2? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que je vois dans la cire de bougie? C'est vrai que de voir le blanc sur blanc, ça peut être difficile à voir. Je vais essayer de... Il y a quelque chose sur le plan technologique que je vois ici. J'arrête pas de voir que tu répares ton ordinateur ou tu vas réparer quelque chose. Tu répares une voiture, tu répares ton ordinateur ou euh, tu répares quelque chose qui te sera indispensable. C'est quelque chose qui te sera vraiment utile au cours de ces 2 prochaines semaines. Il y a quelque chose que tu répares, il y a quelque chose que tu remets en marche. C'est ça le mot. J'étais en train de le chercher, mais il y a quelque chose que tu remets en marche ici. Tu es beaucoup plus organisé, tu es très organisé et j'ai le sentiment en tout cas que tu as, tu as tous les atouts en tout cas pour faire. euh, on t'a choisi, c'est ce que je vois ici. On t'a choisi, tu as des atouts et tu as été sélectionné parce que tu as exactement ce qu'il faut. Mais côté technologique, il y a quelque chose qui se passe. Il y a plusieurs personnes que je vois ici. Ces plusieurs personnes, on dirait qu'il y a des gens qui se sont retrouvés pour parler de toi. Parce qu'on dirait qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées pour parler de toi, mais ils n'arrivent pas, ils savent pas exactement de quoi ils parlent. Euh, et je vois quelqu'un t'embrasser aussi. J'ai le sentiment en tout cas qu'il y a quelqu'un ici. Je te vois être... il y a un rapprochement, une intimité, il y a un rapprochement. Je vois quelqu'un t'embrasser. Il y a quelqu'un ici qui veut savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Je vois aussi une femme enceinte. Je vois une femme enceinte. Je te vois être très fertile aussi. La fertilité ressort ici, très fertile. Tu es dans les 2 prochaines semaines et c'est très fertile pour toi. Hmm. Et je te vois aussi manifester des choses. Il y a une manifestation très forte. On dirait que tu... Est-ce que c'est une opportunité que je vois ici? Parce qu'on dirait que tu as une belle opportunité qui se présente. Et cette opportunité ici, c'est vraiment quelque chose que tu... Parce que je te vois entreprendre, mais aussi j'ai le sentiment que cette opportunité vient sous forme de... Ça vient sous forme d'évolution sur le plan professionnel et carrière, tu vois. On dirait que cette opportunité vient sous forme d'évolution sur le plan carrière, professionnel. C'est à la, dans la cire de bougie, je te vois très orienté carrière. Le thème est plutôt tourné carrière. C'est aussi tourné stabilité, tu vois. Le fait d'être confortable, le fait d'être stable. J'ai le sentiment que tu attends que ça se passe.
Il y a quelque chose qui se fait naturellement dans cette lecture ici. Il y a quelque chose qui se fait naturellement. Tu attends que ça se passe. On dirait que tu cherches plus à savoir quoi que ce soit. Tu veux que ça se passe comme ça doit se passer. C'est pas que tu te poses plus de questions, mais tu cherches pas à savoir. Tu cherches pas à savoir. Tu vas essayer, en tout cas, je te vois porter des couleurs plus claires, hein. Plus claires, pleine lumière. Ton énergie est très lumineuse. Tu as une luminosité dans ton énergie. Hmm. Je te vois aussi être comme l'ermite aussi. Très. L'ermite, pour moi, c'est pas que tu t'isoles, mais tu canalises ton énergie. Tu le canalises, tu le dépenses uniquement dans des choses qui sont importantes pour toi, des choses qui en veulent la peine. Très élevé dans ton esprit. Mhm. Euh, j'ai juste les... En fait, quand je vois dans la cire de bougie, j'ai le sentiment en tout cas de te voir les bras ouverts, comme si tu faisais des choses qui te faisaient... Tu te fais des choses qui te font plaisir. Parce que je ressens, je te vois être très fertile, je te vois te détacher très facilement. Je te vois aussi être très privé. Je vois les gens parler ici de toi, mais j'ai le sentiment que ces gens ne savent pas de quoi ils parlent et ils seront étonnés parce qu'ils n'arriveraient jamais à mettre la main ou à avoir l'information personnelle ou des informations privées sur toi parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un ici qui veut savoir quelque chose. Je ne sais pas qui est cette personne ici, mais on dirait que quelqu'un va essayer de te poser des questions très personnelles et que direct tu fermeras tout échange avec cette personne. J'arrête pas de te voir dire stop à quelqu'un, comme si tu disais stop, ok, c'est plus possible que ça se passe comme ça. Il y a quelque chose que tu mets un frein, tu mets des limites. Tu mettras des limites avec une personne ici. C'est fou parce que dans la lecture, on dirait que quand je te vois dans la lecture ici, on dirait que tu as d'autres choses à penser et que toutes les restes des choses qui viennent, c'est juste une distraction et que t'as pas envie de donner de l'énergie dans tout ça. T'as pas forcément envie de nourrir ces énergies-là, tu vois? C'est comme si tu te préoccupais uniquement des choses qui sont importantes réellement et que tu laissais de côté toutes les choses qui ne nécessitent pas nécessairement de l'énergie de ta part. Ok. Donc, dans ta lecture de, de bougie, c'est assez incroyable parce que je sais pas pourquoi, mais les 2 prochaines semaines, je te vois dire, je suis prise, je suis réservée, je suis, je me focalise sur le monde intérieur. J'ai rien à donner à l'extérieur, tu vois. Ok, je vais voir ici avec le tarot pour voir réellement énergie, message. Allez, on va essayer de énergie, message, encouragement et conseil. Énergie, message, encouragement et conseil pour les groupes numéro 2. Ok, pour le groupe numéro 2, énergie, message, encouragement et conseil. Donc, stop. Donc, énergie, 5 de bâton. Donc, il y avait plusieurs personnes ici. Ces plusieurs personnes sont sorties.
Je les ai vus là-dedans. Message, ex de couple. Donc ça, c'est ça en fait. T'es focalisé sur toi. T'es focalisé sur toi. T'as pas de temps à donner, temps à perdre. Non, 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 non. Et ça met en colère toutes ces personnes-là. Encouragement pour l'encouragement. Regarde, t'as des choses qui se passent dans ta vie. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Conseil, 5 de coupe. Donc, c'est là où je voyais l'ermite. Le 5 de coupe n'est pas une carte d'ermite, mais c'est aussi... Je trouve que le 5 de coupe reflète aussi la vibration d'ermite, parce que c'est comme... C'est la voie de la guérison. C'est la voie de... Ok. Donc, le 5 de coupe représente l'énergie que je voyais au départ. Tu vois, quand je voyais dans la cire de bougie, je te voyais être confronté à des personnes qui parlaient ou qui avaient des choses à dire ou qui voulaient savoir des choses sur toi, sauf que tu t'es pas intéressé par ce que ces personnes savaient ou ce que ces personnes pouvaient dire de toi. Ok? Parce que tu as des choses bien plus importantes qui se passent dans ta vie et on dirait que ton esprit est bien plus élevé et que ton esprit n'arrive pas à se réduire à des parasites ou à des informations qui sont inutiles à ton évolution. C'est comme si tu disais, c'est tout, en fait, je ne veux pas savoir tout ce que telle et telle personne peut dire de moi, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si moi j'irai bien, est-ce que ça va être ces 2 prochaines semaines seront bien. Eh bien oui, ça sera bien. Ça sera super bien. Tu sais pourquoi ça sera super bien ici? Parce que en termes d'énergie, j'ai le sentiment que tu gères davantage tes crises ou tu sais qui sont les personnes qui dérangent ta tranquillité. En tout cas, d'après ce que je vois ici, on dirait que tu mets le doigt ou tu mets la main sur pourquoi ton énergie est si déséquilibrée et ou pourquoi quelque chose te dérange tant. À savoir que le 5 de bâton représente les désaccords, ça représente aussi des perturbations, des problèmes. Ça représente aussi le fait que plusieurs personnes essayent de t'embrouiller, de te mettre dans des situations qui n'ont rien à voir avec toi, en fait. J'ai le sentiment, en tout cas, que le 5 de bâton, pour moi aussi, peut représenter le fait que tu es témoin. C'est ce que je ressens. Tu es témoin. Tu es témoin d'un conflit. Tu es témoin d'un désaccord. On dirait que tu es témoin, en fait. euh, Tu es témoin aussi de la descente d'une personne ou de plusieurs personnes. Parce que dans la cire de bougie, j'ai eu le sentiment qu'il y avait des complots. Tu vois, j'ai eu le sentiment que quelqu'un a voulu se... Parce que je voyais des complots ou complotisme, comme si plusieurs personnes se mettaient ensemble pour essayer de te saboter ou pour essayer de te faire échouer ou pour essayer de, de, de te faire descendre en fait de là où tu es et que tu seras le témoin de ces personnes en train de se prendre la tête. Ok, j'arrive pas peut-être à expliquer comme je le vois, mais la vision que j'ai de toi, c'est que ces personnes se sont mis ensemble euh, mal, pour te rabaisser, euh, pour te faire sentir inférieur à eux, ou pour essayer de t'humilier dans ton dos. Et finalement, tu seras témoin du fait que ces personnes se prennent la tête entre eux. Tu vois? Tu seras aussi témoin que ces personnes qui semblaient être proches à un moment donné ne sont plus proches. On dirait que tu es témoin d'un bagarre ou d'une dispute ou de plusieurs problèmes.
et que tu te poses des questions en disant, mais pourquoi? Parce que certaines personnes ont essayé de te faire porter préjudice en disant que c'était toi la cause. Tu vois, on dirait que pendant longtemps, les gens ont voulu te faire croire que tu étais la cause de tous les problèmes qu'ils avaient. Ou que c'était à cause de toi que les problèmes qu'ils avaient existaient. Et finalement, on dirait que tu t'es séparé de eux et les mêmes problèmes continuent. Et du coup, ils sont peut-être témoins du fait que ces problèmes qu'ils avaient n'avaient rien à voir avec toi. Parce qu'on dirait que tu étais accusé à tort ou on a voulu te faire porter des chapeaux pour quelque chose que tu n'as pas fait. Mais 5 de bâton en termes d'énergie peut aussi représenter le fait que tu es très agité au cours de ces 2 prochaines semaines. Tu es très, très agité. Et il me semble aussi que tu ne supportes rien aussi. Pour être sincère avec toi, on dirait que tu ne supportes rien. Tu ne supportes pas qu'on on te fait perdre du temps. Tu ne supportes pas qu'on essaye de te faire porter des chapeaux de choses que tu n'as pas fait. Il y a des choses que tu ne supportes pas et des choses que tu n'accepteras plus en fait. Ok? J'ai juste le sentiment en tout cas que tu es posé, tu vois. On dirait que tu es posé, tu es assis et que tu es à genoux et que tu te regroupes dans ton corps, comme si tu essayes de te mettre confortablement dans ton corps. Il y a une énergie comme ça. Mais en termes d'énergie, tu es très agité, très compétitive aussi, tu te laisses pas faire. Je t'assure une chose, tu te laisserais pas faire. Tu te laisserais pas faire parce que j'ai le sentiment que tu en as assez. J'ai juste le sentiment que tu en as assez de te faire avoir et que tu te laisseras pas faire. J'ai aussi le sentiment aussi que certaines personnes ont peur. C'est pas qu'ils ont peur de toi, mais ils ont peur ici de te provoquer. Ils ont peur de te provoquer. Ils savent très bien que tu te laisseras pas faire. Ils savent très bien aussi que tu te laisseras pas marcher dessus. Parce que j'ai le sentiment en tout cas que quelqu'un a peur de te provoquer ou quelqu'un ne veut en aucun cas te provoquer. Excuse-moi, j'ai ma gorge. Quelqu'un ne veut pas te provoquer ici. C'est que j'ai le sentiment aussi, c'est que le 5 de bâton me donne le sentiment aussi que si jamais tu te sens en danger, tu ferais le nécessaire pour te sortir de ce danger. Tu vois, si jamais tu te sens en danger, tu feras le nécessaire pour sortir de ce danger. Parce que en termes de message, tu as un ex de coupe. Un ex de coupe est la carte la plus spirituelle dans le tarot parce que ça représente nos capacités psychiques ou nos capacités émotionnelles ou nos intuitions. Ça représente l'intuition. Tu vois, ça représente aussi cette hypersensibilité aux choses. Ça veut dire que tu sens bien les choses. Donc, en termes de message, j'ai limite l'impression que tes guides spirituels essayent de te dire ressente les choses. Ouvre ton cœur à ressentir les choses. Ok? Ouvre ton cœur à ressentir les choses. Et ce que même je peux te dire ici, c'est le fait que cette carte te parle aussi de pardon. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu agisses sur un coup de colère ou sur des coups de colère. Il me semble, hein, d'après ce que je peux voir, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui essaye de te mettre en colère, qui essaye de te briser peut-être physiquement ou spirituellement, émotionnellement, et que plutôt que d'aller dans le sens de cette personne, apprends à gérer tes émotions et à regarder le bon côté des choses. Et le bon côté des choses, c'est regarder ou tourne-toi vers des vibrations plus positives que cette personne. Ce que j'entends, c'est laisse-les parler. Ils peuvent rien faire contre toi. Laisse-les parler. Ils ont beau à parler ou à discuter ou à dire des choses, ça ne changera rien en fait de ta vie, ça ne changera rien de ce que tu as déjà accompli.
Tu continueras à accomplir des choses, tu continueras à devenir cette grande personne que tu es. Laisse-les parler. Pourquoi tu cherches à t'expliquer à des personnes qui ne te comprendront jamais? Parce que le message que tu as ici, c'est l'axe de coupe, donc c'est l'ouverture de cœur, c'est le fait de s'ouvrir à l'amour inconditionnel, c'est le fait d'être une personne bienveillante, une personne riche d'amour, une personne agréable. Le fait de ne pas changer ou avoir de sautes d'humeur parce que quelqu'un arrive à t'intriguer ou à te... Tu vois, les 2 prochaines semaines, c'est ressens... Si tu sens que tu es en colère, si tu sens que tu es énervé, ressens tes émotions. Ressens tes émotions. Ces sentiments de colère, de frustration te mènent vers quelque chose. Ne fais pas semblant que ces émotions n'existent pas, par exemple. Il y a une richesse à l'intérieur de tout ça. Parce que le message, ce sont de bonnes nouvelles. Parce qu'un axe de coupe représente bonnes nouvelles, la guérison et le désir de ton cœur. Donc, il y a quelque chose que tu désires au plus profond de toi et on t'offre ça au cours de ces 2 prochaines semaines. Tu la reçois. Tu la reçois, on te le donne. Et ça te fait du bien, ça te fait plaisir. Ok? Mais peut-être que au niveau énergétique, tu dois apprendre aussi à apaiser cette colère et la canaliser plutôt que de la laisser te rendre fou ou de te rendre tellement impuissant et pas nécessairement dans la maîtrise. Mais un axe de coupe représente aussi le fait que tu vas rencontrer quelqu'un, il y a une rencontre qui est en vue, il y a de l'amour qui arrive, il y a quelque chose de plutôt magique ou un miracle qui est censé se produire au cours de ces 2 prochaines semaines et ça va te faire plaisir. Ça va vraiment te faire plaisir. Et ce qui est assez incroyable parce qu'en termes d'encouragement, tu as le 9 de Pentacle et carrément le 9 de Pentacle te dit entoure-toi de personnes positives, entoure-toi ou je dirais même que quand je vois le 9 de Pentacle, c'est comme si on te disait va dehors, va dans la terre, marche pieds nus, tu vois. Connecte-toi à la terre, connecte-toi aux arbres. Tu vois? Connecte-toi aux arbres. Reconnaître tes propres valeurs. C'est ce que je ressens. Reconnaître tes propres valeurs. Tes valeurs ne dépendent pas de ces personnes, en fait. Tes valeurs ou la personne que tu es n'est pas en dépendance de telle et telle personne dans ta vie, en fait. Ça dépend de toi, de comment toi tu vois les choses. Le chiffre 5 représente changement. Donc, certes, au cours de ces 2 prochaines semaines, énergétiquement, tu changes des choses. Et ce que tu changes en termes de message va être plus agréable pour toi. Et ce que tu es encouragé ici à faire, c'est d'investir à travers ce changement sur la tranquillité de vivre une vie paisible et une vie agréable. Tu vois? Et le 9 de Pentacle, c'est souvent quand on gagne de l'argent. C'est souvent quand on gagne de l'argent ou il y a un développement de quelque chose en soi qui apporte la richesse. Donc peut-être que tu vas investir sur tes dons, tes talents, tes capacités spirituelles. Il y a quelque chose, en fait, tu as investi sur toi-même. Et ce que je peux te dire ici, c'est que investis-toi sur toi. Ne t'investis pas dans les drames, dans les problèmes, dans ce qui se passe hors de toi. Investis-toi sur les choses qui se passent à l'intérieur de toi. Il faut que tu te sens en sécurité dans ton propre énergie. Des fois, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Parce que des fois, on veut des gens. Parce que des fois, on dit, mais je me sens seule, j'ai personne, ma vie n'est pas aussi intéressante. Peut-être que ta vie est mieux comme ça, parce que ta vie est moins dramatique que si tu avais plusieurs personnes qui t'amenaient des drames et qui t'éloignaient de ce que tu peux faire ou peux être. Tu vois? Cette carte est vraiment la confirmation qu'il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Peut-être que c'est dans cette phase de solitude que tu arrives mieux à évoluer et à comprendre qui tu es que si tu avais plusieurs personnes autour de toi
Et que ces plusieurs personnes, en réalité, ne te servent strictement à rien, à part de t'amener des soucis et des problèmes. Et ces 2 prochaines semaines peuvent t'amener cette manière de penser. Tu vois, tu peux être amené à dire, je voulais avoir des amis, avoir ci, avoir ça, mais finalement, en fait, je suis bien avec moi-même, tu vois. J'arrive à faire les choses comme moi j'ai envie de le faire. J'arrive à évoluer comme moi j'ai envie d'évoluer. Et c'est pas plus mal, tu vois. C'est pas plus mal. Parce que le 9 de Pentacle en termes d'encouragement, c'est que tu es encouragé à être dans un sentiment de gratitude, un sentiment de reconnaissance. Tu es encouragé ici à voir de la valeur dans ce que tu as déjà mis en place ou dans ce que tu es en train de mettre en place. Tu vois, tu es encouragé à ressentir cette valeur. Et dans le conseil, tu as le 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe me ramène vers le 5 de bâton, ce qui est assez intéressant parce que le 5 de bâton, tu as des gens ici qui veulent te barrer la route. Il y a des gens ici qui ne veulent pas te voir réussir, des gens ici qui sont jaloux ou jalouses de ta réussite ou des gens qui veulent te mettre une certaine pression émotionnelle ou psychologique ou physique par rapport à ce que tu fais. Et tu as toi ici qui savent que tout cela est juste une perte de temps et que ça ne sert strictement à rien. Et ce qu'on te conseille ici est vraiment chouette parce que le conseil qu'on te donne ici, c'est le fait d'accepter ce qu'on ne peut pas changer en fait. Et limite, peut-être que je vais utiliser la phrase que tout le monde s'en sert, passe à autre chose. On te conseille de passer à autre chose. On te conseille carrément de passer à autre chose. Tu vois? On te conseille de passer à autre chose. On te conseille aussi de voir les 2 coupes qui restent plutôt que d'être triste par rapport aux 3 autres coupes qui ne restent plus. Tu vois? On te conseille de voir ces relations tomber comme la possibilité de consacrer du temps dans des choses qui sont vraiment intéressantes dans ta vie plutôt que de s'attacher tant d'importance à ces relations qui tombent et d'être mal en essayant de réparer quelque chose qui est déjà cassé. Le 5 de coupe, c'est une carte qui parle de réconfort. Donc, en termes de conseils, ici, tes guides te demandent tout simplement de te consoler. Ça veut dire de, de te ressourcer, de revenir dans l'essentiel, de ne pas perdre de vue euh, la chose ou la personne que tu es, de revenir dans tes racines et de regarder ce qu'il y a devant toi plutôt que d'être dans une attente que ce qu'il y a derrière toi puisse revenir dans ton moment présent. J'ai le sentiment aussi que le conseil, et quand je vois cette carte, je ressens la guérison. Il y a une guérison ici qui se met en place. Il y a une belle guérison qui se met en place ici. Attends, je vais voir avec les courriers. Est-ce qu'il y a des choses? Tu vas cumuler des choses. Il y a une cumulation. Il y a un don qui t'est donné ou il y a quelque chose de très positif. Il y a plusieurs choses positives que je te vois cumuler. Il y a des événements positifs qui arrivent pour toi au cours de ces 2 prochaines semaines. Bonne nouvelle, il y a des choses, 1, 2, 3. Il y a 3 choses magnifiques qui arrivent pour toi. Ces 3 choses ici se stabilisent. Il y en a un de ces 3 qui vont stabiliser pour les 2 autres choses. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ici? Regarde l'affrontement. Donc, chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Attention, on a eu 2 fois l'affrontement, tu vois? On a eu l'affrontement. Chaque difficulté dans la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc, en termes d'énergie, j'ai le sentiment en tout cas que tu vas surmonter toute forme d'épreuve. Tu n'as pas d'épreuve réellement directement vers toi, mais il y a quelque chose que tu vas ressentir comme en étant une épreuve ou une épreuve énorme. Mais tu surmonteras ça parce que tu seras soutenu. Si vous avez une seconde chance, saisir-la à 2 mains.
Donc, le soutien ici veut tout simplement dire que tu as de l'aide, tu seras aidé. Et non seulement tu seras aidé, tu seras guidé vers des solutions. Donc, peu importe ce qui se passera au cours de ces 2 prochaines semaines, tu seras guidé. Regarde, tu as des bonnes nouvelles. Tu as des bonnes nouvelles. J'ai envie de tirer une troisième carte. Tu as des bonnes nouvelles. Cette bonne nouvelle ici, apprendre à regarder au-delà des choses négatives du moment. C'est ça le conseil. Apprendre à regarder au-delà des choses négatives du moment. Ne fais pas une fixation sur des choses qui ne vont pas bien. Focalise-toi sur des choses qui vont bien dans ta vie. La récompense, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Ce qui se passe. Les nouvelles, les silences est parfois la meilleure des réponses. Il y a des choses qui arrivent vers toi. Il y a des choses hyper importantes qui arrivent vers toi. Quoi que ce soit cette chose peut être, on dirait que c'est énorme. Regarde. Cool your emotion, donc apaiser tes émotions. Ne fais absolument rien sur un coup de colère. Quand tu es en colère, ne fais rien. Ne fais rien. Pleine lune en bélier, ne fais rien. Ne sois pas aussi spontané. En fait, la spontanéité, c'est une bonne chose, mais pour ton tirage, ce n'est pas une bonne chose. Laisse passer la colère, la tension. On dirait que c'est fou parce que j'ai l'idée de quelqu'un qui essaie de te monter contre quelqu'un d'autre, tu vois. Cette personne te dit oui, telle personne ne t'aime pas, telle personne fait des choses contre toi, telle personne veut te faire du mal. Et en réalité, derrière ton dos, cette personne est en train d'aider à quelqu'un d'autre. Oui, groupe numéro 2 est jalouse contre toi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie de te monter la tête contre quelqu'un et il ne faut pas que tu tombes dans ce piège. Donc, y a-t-il un message? Donc, tu as ici chemin. Emprunte le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Donc, empruntez le chemin le moins fréquenté. Donc, faites quelque chose différemment des autres. Ce que tu trouveras dans ce chemin pourrait te surprendre. OK? Le renouveau, comme la nature bénéficie du renouveau que vous offrez, le passage du temps. Donc, il y a des choses qui se modifient dans ta vie ici. Mise en garde, avance avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Donc, ne fais absolument rien sur cette coup de colère, ok? C'est ça, ne faire absolument rien sur... Ne laisse personne te provoquer à faire quelque chose que tu regretteras plus tard. Fais toujours les choses la tête posée et c'est la meilleure façon d'évoluer, ok? Voilà tout ce que je peux voir ici. On se retrouve sur ALD pour la partie prédiction. À tout de suite. Merci. Au revoir.